Allez, on va attendre un petit peu que ça se connecte. On est aujourd'hui, comme prévu, 18h. On est même en avance. On est avec Hugo Letellier, je pense que vous connaissez. On est au club pétanque neuchâteloise à Neuchâtel. Bon, on va parler un petit peu de l'année dernière. Ils avaient gagné la finale en la Coupe 76 à Saint-Pierre-les-Elbeuf au Boulodrome. Ils avaient gagné, ils avaient remporté ce fameux trophée. Cette année, c'était un beau parcours, mais apparemment très compliqué. Ils ont tombé quand même sur des équipes un peu plus coriaces. Ils ont perdu en huitième de finale, mais faut pas oublier, on a une deuxième équipe du club qui l'a gagné, qui l'a remporté. Ça veut dire que l'année dernière, Dieppe, Neuchâtel l'avait gagné. Cette année, il le regagne. Bon, Hugo, alors, le parcours se passait très très bien. J'avais vu ton papa, il m'avait dit, oui, ils sont toujours dans la course. Je dis, je vous fais le direct à la finale. Bon, malheureusement, huitième de finale, vous avez perdu. Un regret ou... Alors on était une équipe composée toujours de la même façon que l'année dernière, les 6 mêmes joueurs, donc une féminine et 5 autres joueurs, donc comme tu as pu le mettre sur l'affiche au niveau de Facebook. On a eu 2-3 aussi renforts pour cette année, avec les concordances de travail, etc., qu'on n'a pas pu aussi relier les présences et les absences. Donc malheureusement, on a perdu, notre parcours s'est achevé en huitième de finale, dont je n'étais pas présent malheureusement pour suivre mes collègues, je les ai suivis de loin. Mais premier tour passé donc contre une belle équipe de Gournay-en-Bray au terrain d'Anceine à côté de Blangy. Deuxième tour à Neufchâtel à la maison contre Ingeville, une belle équipe d'Ingeville qui nous ont donné du fil à retordre, une victoire. Ensuite, troisième tour exempté, le 16e de finale contre une belle équipe de Bacqueville à Canteleu, passé également, et à Bacqueville en huitième de finale le matin contre une belle équipe de Pavilly qui nous a empêché de poursuivre notre parcours. Alors, je dis pas parce que t'étais pas présent, mais on sait des moments, il manque un leader, un meneur, un gars qui sait jouer à la pétanque, qui sait très bien jouer. On n'a pas de joueur, il nous manque notre leader. Est-ce que ça peut jouer dans la partie? Parce que vous avez l'habitude, vous êtes réglé, vous êtes 5 joueurs, c'est ça? Ouais, 6 joueurs. Vous êtes 6 joueurs. Alors, il suffit qu'il y ait un qui manque dans le lot. Est-ce que ça peut perturber pour la suite, pour jouer, pour pouvoir jouer? Oh non, pas spécialement. Alors, je me considère aucunement comme un leader. Après, là, j'ai repris l'équipe que mon papa avait l'année dernière. Après, j'avais confiance en mes 6 joueurs également. On les suivait de loin. Moi, je me rendais indisponible vis-à-vis du travail et les autres joueurs absents également. Mais malheureusement, Pavilly a été un cran plus fort que nous. Et puis voilà, c'est 9 joueurs qui ont fait partie de l'équipe et on ne se considère pas comme leader. C'est voilà une famille et une bande de copains. Alors, est-ce que cette équipe-là, il était déjà l'année dernière dans votre parcours? Alors non, Pavilly, on les a pas rencontrés dans notre parcours, pas cette équipe-là en tout cas. Et on s'est fait surprendre, je pense, parce que l'équipe du coup que tu as pu signaler, qui a remporté cette année la Coupe 76, donc d'autres copains, une équipe de copains également, qui ramène la deuxième fois la coupe à la maison, la Coupe de Seine-Maritime, les a rencontrés en quart de finale. Donc si on aurait gagné, ça aurait fait un choc Neufchâtel-Neufchâtel. Ah oui, ça, on n'appelle pas ça un derby, mais presque. Voilà. Mais bon, là, ça a été une belle bagarre. Exactement. Après, voilà, ça se serait passé dans la bonne humeur, bien entendu. Et voilà, ils nous ont vengé entre guillemets contre la belle équipe de Pavilly. Et après, ils ont fait leur parcours à Saint-Pierre-les-Elbeuf contre une belle équipe de Blangy, similaire à notre parcours l'année dernière, qu'ils ont battu. Et ensuite, ils ont battu le club du Houlme, situé à côté de Rouen. Donc avec 2 triplettes à gagner au final et entre guillemets, ils ont passé le nez au poteau comme on peut dire. Donc ils ont gagné. Alors ce que j'ai bien compris aussi, papa a décroché un petit peu. On sait très bien pourquoi aujourd'hui. Il a une société, les pompes funèbres, Letellier, à Neuchâtel. Ça, faut en parler un peu. On le met ça entre guillemets. Mais maintenant, c'est toi qui reprends la tête de l'équipe, c'est ça? C'est ça. Donc pour la Coupe 76, c'était moi cette année entre guillemets avec du recul. L'année prochaine à voir avec les arrivées et les départs. Pourquoi pas? Après, voilà, je m'investis un petit peu plus maintenant. On est parti du bureau avec papa, voilà, pour des raisons personnelles et on avait prévenu le club, mais on reste toujours à avoir un petit œil du coup sur le club en général. Mais c'est vrai qu'on a une entreprise à gérer comme se passe en ce moment
Fabrice et Pascal, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Alors bon, je pense qu'ils comprennent très très bien, mais ça n'empêche pas qu'il viendra jouer des petites boules de temps en temps, faire un petit concours entre les deux. Exactement. Et je pense que bon, il va continuer parce que bon, il a toujours aimé ce club. Tout à fait. Là, moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans via du coup Fabrice, comme tu as pu le dire. Et voilà, maintenant professionnellement parlant, il a son entreprise avec Pascal, donc une histoire de famille. Et moi, je rentre un petit peu plus dans le club, essayer de remplacer un petit peu papa dans ce rôle un peu de membre et d'un joueur du club assez présent. Alors, on va revenir maintenant au niveau du club. Comment on peut s'intégrer, comment on peut prendre une licence au sein du club de Neuchâtel? Alors, on a des entraînements où premièrement, on prend tout type de joueurs, donc débutants à très très bons joueurs. On a des entraînements généralement du lundi au samedi, 14 heures au niveau du terrain rue du Moulin Bleu à Neufchâtel. Donc ça se passe très correctement, chacun joue avec tout le monde, jeunes, femmes, hommes. Enfin tout type de catégorie, tout niveau. Après vous pouvez vous renseigner avec le président maintenant Quentin Pruvot depuis des années, très très belle personne et très bon président qui fait du sacré travail pour le club, et ainsi que les membres du bureau comme Daniel Caron également qui fait énormément de travail aussi, secrétaire, trésorier, et bien sûr toute l'équipe du bureau présent, mais vous pouvez vous renseigner même auprès de moi si vous voulez pour tout ce qui est papier, licence et explications diverses. Alors, il y a toujours la boutique, il y a toujours les ventes de survêtements, il y a toujours toute une boutique, une panel de vêtements au sein du club. On va revenir aussi parce qu'on va approcher, comme tu disais, on a approché, mais sans le mettre entre guillemets, les élections arrivent, mais il y avait l'histoire du fameux boulodrome qui devait être signé, qui avait même été signé, mais vu que il y a changement pour l'année prochaine, est-ce que on y croit encore? Oui, après, les papiers, on sait très bien que c'est interminable, donc mon papa, avant de se retirer un petit peu, avait fait avec Quentin, du coup, et l'équipe du bureau, un petit peu de chemin pour arriver au boulodrome. Donc là, les petits papiers, entre guillemets, à la mairie seraient signés. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on y croit toujours. Oui, ça fait des années qu'on le souhaite. Et on devient un club quand même assez réputé sur la scène maritime, surtout avec la convivialité et l'esprit d'équipe. Donc, on y croit, je pense. Alors ça, c'est un boulodrome de combien de pistes? Environ 20-30 pistes, ça fait avec buvette. Alors tout ne serait pas couvert, mais une partie, après on verra par la suite du coup pour le couvrir suffisamment des quatre côtés. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il m'avait dit Fabrice, il m'a dit pour l'instant c'est que le dessus. Tout à fait. Il y aura peut-être des coups de vent autour avec une marque, un partenaire tout autour pour protéger un peu. Mais déjà s'il y a une partie qui est couverte, vous pouvez jouer. Quand il y a un tournoi, c'est compliqué. S'il y a une partie abritée, ce sera déjà pas mal. Tout à fait, comme tu peux le dire, Christophe, parce que mine de rien, là, un club pour nous, etc., pour les entraînements, généralement on est 10 au niveau des entraînements. Là, en période hivernale, on commence, entre guillemets, à avoir assez froid, malgré les tenues du club, etc. Mais un boulodrome couvert, voilà, ça serait, en plus dans la région, vraiment impeccable, quoi, pour les entraînements et voir après par la suite pour peut-être faire divers concours comme on avait pu le faire à la Boutonnière. Peut-être une finale Coupe 76. Également, aussi, ça pourrait être ça. Alors, s'il y a une équipe de Neuchâtel qui soit à la finale Coupe 76 au boulodrome de Neuchâtel, je sais pas ce que ça va faire. Ah, là, ça serait déjà très très beau. Après, là, pour une inauguration, si on a un boulodrome couvert, j'avais entendu aussi Quentin Pruvot, le président, etc., voir pour faire venir un ou deux une grosse tête de série pour l'inaugurer. En ta compagnie, bien sûr, si tu es présent, comme toujours. Mais oui, pourquoi pas, ça sera encore très très beau, et faire d'autres compétitions diverses, ça serait magnifique. Un petit quintet. Quintet, Suchot. Ou un autre, le jeune Rocher. Dylan, démonstrateur, un super tireur. Moi, j'ai l'occasion de regarder un petit peu sur l'équipe 21 parce qu'ils en passent souvent. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant ce niveau de pétanque. On a l'impression de tirer une boule sur une autre boule. On croit que c'est simple, mais non, c'est pas si simple que ça. Moi, pour parler personnellement, c'est des jours et des heures d'entraînement. Moi, j'y joue depuis l'âge de 7 ans pour gagner divers concours, etc. Même avoir un niveau de jeu assez correct entre guillemets pour des joueurs comme nous. C'est la régularité et puis de l'entraînement et surtout à ce jeu-là ne pas se prendre la tête et rester simple et adroit et essayer de faire des résultats de temps en temps. Alors 2026, ça va repartir sur de nouveaux tournois. Ouais.
Vous re-signez pour la Coupe 76, je pense. Oui. Alors avec peut-être une équipe un peu remaniée parce qu'on a des départs qui ne sont pas signés pour le moment, mais on va avoir des départs dans le club en général et je pense que notre équipe va être un petit peu impactée. Donc à voir avec les autres joueurs de notre équipe, mais normalement oui, on repart pour une 3e année avec cette équipe-là. Ouais. Ouais, il y a des bons éléments au club. Hein. Ouais, on a des très bons éléments. Là, en l'occurrence, on a Benoît Deloison, un petit clin d'œil, alias Moon. Il est 2e joueur avec le plus de points honneur. C'est des points de classification sur divers concours. Derrière un certain Michel Lois, un très gros joueur de Gonfreville, qui a 75 points. Et nous, notre Moon, Benoît Deloison, en a 74. Donc il est 2e. Il est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon résultat. Bon alors, j'espère qu'on se verra l'année prochaine. Oh, avec plaisir. Hein, avec un objectif, voilà, on verra. J'espère que je serai là pour le direct, pour la finale. Les dernières, je devais y être. Je partais à Bergerac. Je te dis, j'ai des remords. J'ai des remords, mais je sais que vous allez la regagner. Hein. Là, ça fait 2 fois de suite, 2 équipes différentes. C'est magnifique pour le club. Alors bien sûr, on dit jamais 203 avec le proverbe, on va essayer tout du moins. Et après, voilà, que ce soit l'équipe qui a gagné cette année, la nôtre ou une autre, au contraire, ça reste le club. Et je fais un petit clin d'œil aussi à Olivier Soulet qui a dépanné aussi l'équipe en demi-finale. Parce que du coup, il y a un joueur qui était absent, qui a pas pu se rendre en demi-finale. Et un peu de dernière minute, ils l'ont appelé, donc il a fait le déplacement avec plaisir. Et puis, du coup, il a accompagné l'équipe pour remporter la coupe. Ça, c'est très fair-play. C'est bien de pouvoir rentrer en cours de parcours. Il a pas fait le début, mais il est venu faire le tampon sur une journée. Également. Franchement, il aurait pas été là. Peut-être que cette finale-là, encore cette année, vous l'aurez pas gagné. Mais fair-play pour lui. Oh, bien sûr, l'esprit d'équipe, voilà, c'est pour ça que je lance un petit peu de clin d'œil, mais vraiment, comme nous, voilà, ça s'est arrêté en 8e de finale, mais quand il y avait, entre guillemets, des petits dépannages ou des choix de dernière minute, personne n'a renoncé. Et vraiment, voilà, c'est ce qu'on va inculquer un petit peu dans le club, l'esprit d'équipe, la convivialité, et puis voilà, le fair play, et pas de prise de tête. Bon, voilà, on a tout dit. On pourrait encore en parler. Hein. Fabrice, il parle un peu plus que Hugo. Fabrice, quand il dévite. Bon, alors, n'hésitez pas. Vous avez vu? Vous venez sur la route du Moulin Bleu, c'est marqué l'association des sportifs, c'est là où se trouve le club de pétanque de Châtelloise. Vous allez les voir, vous prenez contact, vous prenez une licence, vous venez jouer avec eux, vous allez voir. C'est une famille, hein. Ils sont pas compétiteurs entre eux, c'est une famille. Mais par contre, c'est sûr quand ils sont en tournoi, voilà, c'est autre chose. Mais n'hésitez pas, on vous attend. 2026, venez vous inscrire. Hugo, il sera présent aussi. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit en 2026. À très vite.